Nous avons tous entendu parler de ce jugement insolite qui mettait en garde les conducteurs de Jaguar à circuler librement à Charleroi. Afficher de manière ostensible des signes extérieurs de richesse dans cette région n'est manifestement pas conseillé aujourd'hui, au plus fort de ces années noires. Noires comme le pays du même nom, noires comme la plupart des caisses des administrations communales de cet État dans l'État. Triste État, et ta sœur, elle bat le beurre. Elle bosse au Sporting, drôle de zèbre, aux rayures blanches et noires, noires comme la misère, noires comme les bourrasques d'anthracite qui tourbillonnent dans les poumons nécrosés des gueules noires, qui recrachent de fines granules de poussière sur les visages émaciés des mineurs de fond, chaussés de sabots fêlés et harnachés d'une lampe à huile oxydée par la rouille d'une vie consacrée à fouiller la tourbe. Noirs sont les freux qui croissent au-dessus de Charleroi et qui s'abattent vampires ailés sur les enfants nus, gisant dans le caniveau de notre indifférence. Et puis l'eau manque, et puis la sidérurgie vacille, et les huissiers de justice ennuyés, tels des ombres vaporeuses, s'insinuent dans les chauds minotois recouverts de bouses séchées qui se craquellent sous l'effet des pluies acides vomies par les usines. Mesdames et messieurs, ce jovial tableau de cette région riante vous était proposé par Kevin Zola, arrière-petit-fils d'Émile et fils battu d'une gorgone acariâtre. On peut donc estimer que Kevin était le fils de Gorgone Zola. Cette joviale famille était installée rue Lugubre à Testiculet, petite entité de Couillet, en bordure du canal de l'Urètre. Pour prendre le contre-pied de ce jugement scabreux, j'ai décidé à mon tour de tenter une expérience similaire. S'il est malvenu d'afficher des signes extérieurs de richesse dans une région défavorisée, serait-il conseillé d'afficher les signes extérieurs de pauvreté dans une région riche? Alors j'ai voulu tenter l'expérience et mettre toutes les chances de mon côté. J'ai acheté une Ford Taunus orange, avec un autocollant Olympique champion. J'ai enfilé un Marcel blanc cassé, juste au corps, très serrant, avec dans le dos, floqué en paillettes dorées, l'inscription Baraki. Une casquette du Crédit Communal vissée sur la tête, j'ai fait tatouer sur mon épaule le visage de Frédéric François. Et avec ma sono à donf, j'ai déboulé sur la grande place de l'Âne, en y effectuant plusieurs têtes à queue. Et je suis sorti de la bagnole, fier comme Michael Vendetta qui vient d'écrire le mot papa sans faute. Et j'ai attendu. Indubitablement, plus qu'un malaise, une angoisse palpable. Les volets des 4 façades pompeuses se sont fermés. Les mamans pressaient le pas, serrant leurs bambins qui criaient. Les hirondelles se sont tues. On devinait les commerçants fourbir leurs armes en dessous du comptoir. Même le soleil a décliné et a laissé la place aux nuages, et soudain, une pluie fine, un crachin d'outre-tombe s'est déversée sur la cité prospère. L'âme des riverains s'est teintée de noir. Noir, mais ta gueule, Noirzé, maintenant, rentre chez toi. Il y a la semaine prochaine.